Deux circonscriptions qui pourraient basculer à gauche. En Loir-et-Cher, c'est le nouveau centre Nicolas Perruchot qui semble menacé sur la première au regard des scores de la présidentielle. 50,72% des voix ont été recueillies par François Hollande, jusqu'à 56% à Blois. Un score qui n'effraie pas le président du département, Maurice Leroy. C'est pas la même élection que l'élection présidentielle. Chaque élection, elle a son caractère propre. Donc, je souhaite bonne chance à Nicolas Perruchot et en tout cas, je le soutiendrai activement dans sa circonscription parce qu'il mérite d'être réélu. C'est un très bon député. Même constat sur la 4e circonscription d'Indre-et-Loire, celle du député UMP Hervé Novelli. François Hollande y a rassemblé 52% des voix. Hervé Novelli s'attend donc à une campagne difficile, mais il veut croire au coefficient personnel. En 2007, son score était de 2 points supérieur à celui de Nicolas Sarkozy. Dans chaque circonscription, il y a des députés ou des candidats qui ont leur propre personnalité, leur propre ancrage. Moi, je sais que les gens me perçoivent différemment. Ils me perçoivent parce qu'ils me connaissent. Tenez, je vous donne mon petit dépliant. À droite, on veut croire que la personnalité contestée de Nicolas Sarkozy ne comptera plus pour les législatives. La campagne se fera donc sur le programme. Reste une inconnue, le score du Front National qui, dans les campagnes de la 4e, a atteint les 16% au premier tour de la présidentielle. Mais c'est un Front National qui s'est souvent exprimé dans les territoires ruraux. Dans les territoires ruraux, on vote plus pour l'homme ou pour la femme que l'on connaît. Le rural, où Nicolas Sarkozy est arrivé largement en tête, 53,5% à Richelieu, plus de 54% à l'île Bouchard. Avec un score national de 48,30% pour le président sortant, à droite, on estime la défaite pas si terrible. On reste donc confiant, mais pour ces législatives, il va falloir être endurant, car sous la Ve République, les législatives qui ont suivi une élection présidentielle ont toujours donné majorité au nouveau président.